J'ai trouvé et mon Dieu sur moi. Et voici qui cherche et trouve, à qui foi on ouvrira. Pourquoi perds-tu courage? Libère mon corps. Alléluia. Et pour moi, chacun dit adieu. À toujours la France de Jésus dit qui cherche.
Dernière fois, Jésus dit, J'ai trouvé. Alléluia. Dis, permet. Il permet que je les trouve. Il se frappe, il ouvrira. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ce lieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Jésus parce que tu nous as oints, Seigneur, ce matin pour parler avec ton peuple. Merci pour l'onction que tu as commencé à déverser en cette maison. Merci pour ce que tu as commencé à fournir à ton église. Oh Saint-Esprit de Dieu, qu'un peuple puisse réparti béni. Saint-Esprit de Dieu, je sais que les choses sont difficiles à comprendre par mesure. Mais Saint-Esprit de Dieu, donne-nous cette envie, donne-nous cette ténacité, donne-nous cette moyen de violence afin que nous y allons jusqu'au bout. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Battons-nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dites merci Seigneur avec moi. 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 Moi qui est reconnaissant, dites merci Seigneur encore avec moi. Dites merci Seigneur encore avec moi. Alléluia. Je suis acclamé le Seigneur avec moi. Alléluia. Acclame notre Dieu. Il est le Dieu. Il est Dieu, yes. Alléluia. Il est Dieu, yes. Comme ça, nous acclamons mon Dieu, mes amis. Dans des deux mondes à côté là comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer notre Seigneur? Il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs. Vraiment, il est grand, il est bon de louer le Seigneur. Amen. Amen. Il est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Je me sens béni vraiment en ces lieux ce matin. Je dis, waouh, quelle grâce d'être avec mes frères et sœurs, mes bien-aimés, afin de louer notre Dieu. Il règne. Alléluia. Notre Seigneur, il règne. Je loue le Seigneur pour ses bienfaits, pour sa grâce. Tout ce qu'il a fait, c'est vraiment beaucoup, mes bien-aimés. De pouvoir être là et de pouvoir dire à notre Dieu à quel point nous l'aimons, à quel point nous sommes vraiment honorés d'être là. Sentez-vous chez vous, amen, d'être là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous saluons tous nos sœurs, tous nos frères qui nous suivent sur notre page YouTube ou Facebook. Que Dieu vous bénisse et que la présence de Dieu entre dans votre maison à l'heure où nous parlons et à l'heure où nous prononcions de manière directe. Recevez la paix et la grâce de Dieu dans votre maison. Peut-être vous faites partie d'une église et que ce matin, dans des soucis, vous n'avez pas pu vous rendre et vous avez décidé peut-être de choisir notre page pour vous suivre votre culte du dimanche. Et nous aimerions dire que nous sommes vraiment reconnaissants que vous fassiez notre page votre priorité. Que Dieu puisse vous bénir, qu'il vous accompagne là où vous êtes. Nous tenons à nous excuser pour dimanche dernier car nous avons eu un contretemps, nous avons dû mettre fin rapidement à la prédication, surtout pas la prédication. Nous avons mis quand même fin de manière inattendue au culte car nous avons eu une malaise. Nous savons qu'il y a une malaise dans l'église et pour permettre qu'il y ait intervention des autorités compétentes. Donc nous avons dû couper les cultes de manière inattendue. C'est pour cela que nous tenons à nous excuser à travers ce moment. Donc nous aimerions que vous n'ayez pas un mauvais regard sur ce qui s'est passé dimanche dernier et que Dieu puisse vous toucher et qu'il puisse vous permettre de comprendre ce qui va être prêché, peut-être comme une suite de ce qui a été dit la semaine dernière. Et en tout cas, nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et que Dieu nous bénisse tous et qu'il vous bénisse particulièrement. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Yes. Entrons dans notre prédication maintenant. Nous en avons parlé de la fermentation dimanche dernier
Et je n'ai pas eu le privilège de revenir encore sur la fermentation parce que je pense que le Seigneur voulait terminer tel qu'il était dimanche dernier. Et ma priorité, c'est de parler autre chose. Et je voulais vous parler ce matin, le secret pour suivre Jésus. Amen. J'ai dit quoi? Les secrets pour suivre Jésus. J'en ai pas beaucoup, j'en parlerai de 3. Il y a 3 secrets qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître pour suivre Jésus, car on ne peut suivre Jésus n'importe comment. Amen. Amen. Notre Seigneur, il est grand, il est fort. Dans Marc chapitre 1er, à partir de verset... Marc chapitre 1er, j'aimerais que nous le voyions ensemble à partir de verset 16. La parole de Dieu nous dit, comme il passait le long de la mer de la Galilée, il vit Simon et André, frères des... Il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Jésus les dit, suivez-moi. Amen. Jésus les a dit quoi? Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec leurs ouvriers, ils les suivent. Amen. Jésus appelle Simon et André, son frère. Les 2 frères ont laissé leur chantier, leur métier de pécheurs pour suivre Jésus sans savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas voler leur filet, leur poisson, leurs biens. Vous voyez tout ça? Et parfois, il y a des pécheurs, leur bateau, c'est leur maison, c'est la 2e maison. Parce que sur ces bateaux, c'est là où on conserve. On a particulièrement des choses assez personnelles, des choses strictement importantes. Et Jésus arrive chez les fils de Zébédée, il les a dit aux fils, suivez-moi. Et on voit que les fils, eux, ils n'ont pas eu grande chose à perdre si ce n'est changer le métier, parce que eux, ils avaient leur père qui était dans la barque. Amen. En gros, Jésus appelle les fils, mais il n'a pas appelé les pères. Amen. Mais le secret pour suivre Jésus, on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de personnes sont parfois appelées par le Seigneur. Mais pour être élu, c'est tout un tas d'histoires. On ne va pas entrer là. Quand nous parlons de secret, qu'est-ce que c'est un secret? Un secret, c'est quelque chose que je dis souvent en privé. Quelque chose qui ne doit pas être révélé. Mais un secret, ça, c'est vrai, c'est souvent quelque chose qui est très important. On ne dit pas quelque chose qui n'est pas important en secret. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? On ne dit pas n'importe quoi en secret. Ah, vous savez, je vais manger quelque chose. C'est pas un secret. Je peux dire à n'importe qui que tu as mangé de la banane. Ça ne portera pas un problème à toi. Mais si je fautais, amen. Si je fautais, je peux le dire avec quelqu'un, la faute, en lui demandant de ne pas dire. Vous êtes d'accord? Ou autre chose, si j'ai un trésor caché, j'ai l'argent dans la banque,
Et parler beaucoup de monde connaît qui côté l'argent. Il doit décider, le monde code là, mais en secret. Voilà. En quelque sorte, un secret est forcément une clé. Secret égale à clé. Clé. Ça veut dire que les choses soient bonnes ou mauvaises, qu'on dit avec la personne, on lui remet une responsabilité, on lui ouvre une porte. Amen. Amen. En quelque sorte, on lui ouvre une porte. Que c'est fait? Lorsque j'ai dit les secrets pour suivre Jésus-Christ, Jésus même l'a dit dans le verset plus haut, il dit, verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Première chose à faire, il faut faire quoi? Répandez-vous. Ah, c'est fort. Jésus dit, certes, le royaume est proche, mais répandez-vous. La question, quelle est cette clé dont nous parlons, nous disons un secret? Quelle est cette clé qui ouvre la porte afin de suivre Jésus? Car beaucoup de personnes suivent Jésus, mais suivent Jésus très mal. Il y a des gens qui suivent Jésus, mais par contre, qui n'y a suivre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étis, parce que beaucoup de personnes ont une vision différente de Jésus même lui-même. Beaucoup de personnes ont une vision différente de Jésus. Il y a des personnes, c'est avec juste un terme qu'ils font une vision directe de Jésus. Et c'est parce qu'ils font une vision contradictoire de Jésus, ils pensent pouvoir suivre Jésus, mais ils suivent Jésus dans les sens inverses. Jésus va à gauche et ils vont à droite. Jésus va à droite et ils vont à gauche. Donc, on va dans un sens inverse. Et à chaque fois, on dit, ah oui, on n'est pas trop loin de Jésus, mais on est presque arrivé. Mais ils ne se rendent pas compte que presque arrivé là, c'est presque perdu. Amen. Jésus va comme ça et eux, ils vont comme ça. Mais ils veulent quand même, ils se disent, on est presque arrivé. Et ça s'allonge. Et le peuple ne comprend pas que pourquoi on n'arrive pas. Parce que vous ne le suivez pas. Pour comprendre cette clé, pour comprendre comment suivre Jésus, pour comprendre comment vraiment les secrets ne résident pas dans beaucoup de choses. Les secrets, ils résident dans 3 points. Les secrets résident dans 3 points. Donc, je veux voir avec vous ces 3 points. Suivre Jésus impose des conditions. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Lorsqu'il a dit qu'il renonce à lui-même, qu'il prend sa croix et qu'il me suive. Cela revient à dire quoi? Tu dois être capable de donner ton corps, tu dois être capable de donner ta pensée, tu dois être capable de donner ton cœur. Lorsque les pharisiens ont posé la question avec Jésus-Christ, dans ce texte où la parole de Dieu nous parle, dans Matthieu chapitre 22, verset 37, Matthieu chapitre 22, verset 37, les pharisiens ont appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, s'est rassemblé, et l'un des docteurs de la loi posa cette question pour l'éprouver. Ce n'est pas vraiment pour... c'est pour l'éprouver. On essaie la réponse déjà. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu veux suivre Jésus, tu dois être capable de gérer ces 3 choses.
tu dois être capable de gérer ces trois choses et de les offrir en sacrifice. Quand vous, dans l'ancienne la loi, quand il fallait offrir un sacrifice, l'animal devait être sacrifié avec son corps. Il devait être sacrifié avec son âme, qui était son sang, et avec tout ce qui lui appartenait. Ça veut dire ses oreilles, ses membres inférieurs, tout devait être consumé. Et si cet animal était handicapé, il n'était pas prêt à être consumé. Il devait être gaillard, il devait être plein en exercice pour être sacrifié. Dawan, assieds-toi. Il faut vraiment comprendre l'intérêt de cette action. Le fait de suivre Jésus implique certaines conditions. Pour connaître les secrets de suivre Jésus, j'ai dit les secrets n'est pas plus loin. Les secrets, c'est les sacrifices de ces trois choses. Sacrifice du corps, des pensées et du cœur. Quand je parle de sacrifice du corps, qu'est-ce que je reviens à dire? En gros, je vous dis les trois points que je vais parler avec vous. Dans le corps, quels sont les sacrifices à faire dans le corps? Quels sont les secrets des sacrifices à faire dans le corps afin de suivre Jésus? Car n'importe qui ne peut pas suivre Jésus avec un corps consacré à autre chose. C'est pour ça que tu dois être... L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit, je traite durement mon corps. Mais c'est un apôtre. Beaucoup de personnes lui disent, mais ça y est, il a l'âge, il ne peut plus pécher. Il dit, je traite durement mon corps pour ne pas pécher, pour ne pas succomber, pour ne pas être un poids pour l'ennemi. Et beaucoup de servants, beaucoup de serviteurs tombent dans le péché parce qu'ils n'ont pas traité durement leur corps. Et ils n'arrivent pas à suivre Jésus parce qu'ils n'ont pas traité durement leur corps. Et c'est le secret qu'ils ne connaissent pas comment traiter leur corps, comment sacrifier leur corps. Car il dit, pour me suivre, il faudra que tu sois un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Pour suivre Jésus, tu dois être un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Donc, d'un autre côté, Jésus a pris la mort en sacrifiant son corps. Mais toi, il t'a donné la vie afin que tu puisses sacrifier ta vie. Mais elle est en vie, vivant à Dieu. Alléluia. En étant vivant pour Dieu. Mais un sacrifice. Pas mourant, mais vivant. J'allais lire, je lis pour vous 1 Corinthiens chapitre 9. Comme j'ai dit que j'allais le lire. 1 Corinthiens chapitre 9. Et je l'ai dit verset. C'était quel verset? Verset 27, j'ai dit. Il dit, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ce n'est pas un message qui est adressé forcément à tout le monde. C'est adressé avec celui qui veut suivre Jésus. Car celui qui veut suivre Jésus, le monde le regarde. Celui qui veut suivre Jésus, dès qu'il porte le nom de Jésus, il va faire un pacte. Amen. Il va faire un pacte. Celui qui veut suivre Jésus va déranger. Alléluia. Celui qui veut suivre Jésus, lorsque le monde le voit, ils vont critiquer. Lorsque le monde le voit, ils vont lui pointer le doigt. Alors pour cela, l'apôtre dit, je dois traiter durement mon corps. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'homme ne traite pas dur leur corps et pour cela, il veut suivre Jésus? Lorsqu'on veut suivre Jésus, lorsque Jésus nous appelle et on ne veut pas, on veut aller, mais en même temps, on ne veut pas traiter durement notre corps. Regardez l'appel de Samson. Samson a été appelé à être un libérateur du peuple d'Israël.
Un homme qui devait représenter la parole de Dieu. Mais lorsque Samson eut la force qu'aucun homme pouvait posséder à son époque, la parole de Dieu nous dit Samson était tellement fort, il était capable d'arracher une aiguille de lion, de combattre avec un lion, de lier en pièces des renards pour s'aimer la cisaille. Samson était tellement fort qu'il allait que personne ne pouvait le séquer. Personne ne pouvait le lier. La parole de Dieu nous dit, lorsque les gens venaient lier Samson, un petit claquement des doigts, crac, et cassait les cordes, cassait les chaînes et s'en allait. Mais là, le problème de Samson, c'est que Samson avait de la force, mais il était incapable de traiter son corps. Lorsque tu es un homme désapprouvé avec les sexes, comment tu veux les traiter, ton corps? Samson avait une faiblesse, c'était les femmes. Lorsque Dalila s'est présentée devant Samson, comme vous le voyez tous, Samson ne pouvait pas se contenir. Samson arrive devant Dalila tellement tombé amoureux, Samson vit tout son secret. Et malheureusement, c'est le même secret là qu'il est en train de vous donner, que Samson a aussi donné un secret. Ce n'est pas le même secret, mais c'est aussi un secret. En donnant les secrets, Samson a ouvert une porte à Dalila pour être détruit. Samson se vend parce qu'il ne traitait pas dur son corps. Première chose à faire, tu dois être capable de traiter durement ton corps. Samson n'est pas l'exemple, n'est pas le seul. La Bible nous donne l'exemple d'Ésaü. Entrant chez son frère, tellement humilié son doigt d'aînesse, capable d'échanger son doigt d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. Quelle tristesse de voir cela sur un homme que nous pouvons croire, qui est le premier enfant, et souvent quand on dit le premier enfant, c'est le premier mur, c'est le premier récolte d'un père qui est fort, qui a la parole de Dieu, qu'on dit, puisqu'il est le premier de la semence, il doit être celui qui doit être offert à Dieu. Celui qui doit porter le plié du peuple, dont Dieu a choisi. Et voilà un tel homme succombé parce qu'il ne pouvait pas traiter son corps correctement. Il était incapable de sacrifier un temps de faiblesse. Échanger son droit d'aînesse pour la nourriture. Quelle tristesse. Et j'en passe. Et si on parle même de Saül. Saül. Parce qu'il était incapable de traiter son corps. Il a mis en défaut une mission qu'on lui a donnée, cause de la gloire. Vous voyez, mes bien-aimés, tant que le peuple de Dieu ne chercherait pas à traiter durement son corps, il ne pourra pas suivre Jésus. Premier secret, tu dois être capable de traiter durement ton corps. Alléluia. Je dis quoi? Tu dois être capable de traiter comment? Durement ton corps. Pour suivre Jésus. Si tu es incapable de traiter durement ton corps, tu ne pourras pas suivre Jésus. En plus de traiter durement ton corps, si tu veux suivre Jésus, deuxième sacrifice à faire, c'est tes pensées. Les pensées, la parole de Dieu nous dit, c'est la plus grande commandement. Tu aimes l'Éternel, ton Dieu. Pour suivre Jésus, il faut aimer Jésus. Amen, on n'est pas d'accord. Pour suivre Jésus, il faut l'aimer.
Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu n'aimes pas. Une femme ne peut pas épouser quelqu'un juste parce qu'il a de l'argent. Soyons vrais. Si tu dis que tu aimes juste parce qu'il a de l'argent, tu es sûr de vivre une vie de misère, même lorsque tu as de l'argent. Parce que l'homme, s'il ne t'aime pas, il va te frapper. Ça va partir en vrille parce qu'on ne s'aime pas. Mais quand il y a l'amour, tout se fait avec coordination. Même lorsqu'il n'y a pas d'organisation, mais il y a la coordination. Parce que je n'ai pas besoin de dire quelque chose pour que tu comprennes. Avec mes yeux, on fait véhiculer les informations. Mais quand on ne s'aime pas, on ne rentre pas en relation. Amen. Jésus est à gauche, madame est à droite. Je suis devant, madame est derrière. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de coordination. Même lorsqu'il n'y a pas d'organisation, il y aura coordination. Alors, le Seigneur Jésus dit aux hommes, si vous aimez l'Éternel de tout votre cœur, de tout votre corps d'abord, tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais il y a un dernier qui a été dit, je vous le dis, c'est de toute ta force, mais on ne va pas prendre la force. Mais on en parlera vite fait. La pensée, la parole de Dieu nous dit, la pensée, c'est tout ce qui vient dans l'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ce bâtiment dans lequel vous vous réfugiez, là, nous prions. Avant d'être conçu, il a été pensé. Tout ce que vous voulez fabriquer, il faut un jour ou l'autre les penser. Ça n'existe rien. Rien n'existe s'il n'a pas été pensé bien en avant. La première façon de procréer, la première façon de bâtir, la première façon de forger quelque chose, c'est lorsque tu prends le temps de réfléchir. Et c'est pour cela, les gens qui sortent là, pour qu'ils sortent, c'est parce que ce sont les gens qui ne parlent pas de penser. Par contre, je suis d'accord avec vous. Pour qu'ils sortent, ils sortent parce qu'elles ne parlent pas de penser. Ou parce que là, elles pensent mal. Mais regardez, là, elle a pensé, on dit, mais qui ça le pense réellement? Quand elle saute avec imagination ça? Il y a des choses que tu ne peux pas te lever, te dire que tu vas le faire comme ça. La personne qui connaît, qui l'a déjà vécu, va te dire, mon ami, tu vas directement droit dans le mur. Je me rappelle quelqu'un qui racontait en pleine Covid-19, et il avait un collègue qui dit, ah, franchement, ça commence à prendre l'ampleur, je vais acheter des masques. Et il s'est peut mettre acheter des tonnes et des tonnes de masques. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, mon ami, vu comment ils sont en train de parler, ils ne sont pas tous d'accord sur cette histoire des masques. Les médecins ils se contredisent, les gens se contredisent. Si j'étais à ta place, ne va pas faire un tel commande. Prends un tout petit peu, voir comment c'est fait. Et puis si ça fonctionne, et puis là tu verras. Parce que les trucs de Covid-19, là, c'est quelque chose qui est là pour un temps. Va pas t'investir dedans comme si c'est quelque chose qui va durer 10, 15 ans, 20 ans. Fais quelque chose sous un petit terme, tu vois, qui va durer que 5, 6 ans. Puis si ça fait, ça coule. Ça coule pas, mais tu verras après. Alors, il n'a pas écouté. Il a acheté un stock énorme. Quelque chose sous 20 ans, quoi. Malheureusement, sous même pas des ans, les histoires, on commence par les masses, personne n'en porte. Les masses, personne n'en veut. Et on en fait des stocks, imagine. Et là, les stocks, c'est même pas à vendre, hein, c'est brûlé. Hein. Ça sert à rien. On perd l'argent. Tout sort de cette imagination. Par pensée, on pense malencontreusement. Et de cette façon, on pense que ça va aider à un avancement. Et au final, on a tout détruit parce qu'on a mal pensé. La pensée en elle-même est une manière qui nous dit qu'on est conscient. Dans la pensée, il y a 3 choses qu'il faut retenir. La pensée, il y a la conscience. Dans la pensée, il y a aussi la volonté. Dans la pensée, il y a aussi les désirs. Pardon, c'est pas ça. Dans la pensée, pardon, il y a la volonté, il y a les sentiments. Il n'y a pas le désir. Je retire le désir.
Dans la pensée, lorsque tu sais penser, tu sais réfléchir. Penser un peu, ça veut dire réfléchir. Pensez un peu, voir les bons côtés des choses. Dites ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Pensez. Lorsque tu commences par suivre Jésus, pas comme un bébé, mais tu commences par le suivre par penser. Par penser, ça veut dire, qu'est-ce que Jésus fait qui fait que je dois le suivre? Qu'est-ce qui va me faire aimer Jésus? Qu'est-ce qui va me faire ne pas venir à l'église pour les autres, mais venir à l'église pour moi-même? Suivre Jésus, c'est suivre Jésus pour moi-même, pour mes besoins à moi, pour ma situation à moi, pas pour la situation des autres. Alléluia s'il y a des autres. Alléluia s'il n'y en a pas. Suivre Jésus, c'est dire de manière autorité, avec mes pensées. Cela veut dire que, comme il a dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, aime l'Éternel de toute ta pensée. C'est de l'aimer avec volonté. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous comprenez quand je dis aimer avec volonté. Aimer avec volonté, c'est-à-dire ce n'est pas aimer par obligation. Alléluia. Et c'est pour cela, souvent, on est failli à l'église. On pense souvent que les gens doivent venir parce qu'ils ont l'obligation. Ce n'est pas volonté. Si l'option l'a venue. Si bon Dieu est là dans le ministère, on va faire ministère sans que les gens ne posent de questions, sans que les gens ne soient obligés. Alléluia. Amen. Tu feras sans diplôme. Même lorsque tu n'as pas de diplôme, pendant que tu commences par servir, tu commences par t'enseigner. Tu commences par chercher de l'enseignement. Il ne faut pas rester de manière, c'est bon, je connais toute bagaille. Non, je connais tout, ça n'existe pas en Christ. Personne ne connaît rien en Jésus. Tout le monde, nous travaillons ensemble parce que nous n'avons qu'une seule vision. Parce que nous n'avons qu'un seul objectif. Et c'est cet objectif qui doit nous mûrir. C'est cet objectif qui doit nous aider à aller vers l'avant. C'est cet objectif qui doit nous aider à grandir. Amen. Et de ce fait, et de cette manière, par pensée revient à dire aimer l'Éternel par non pas action, non parce qu'elle m'envie, non, c'est pas une obligation de moi-même que je le ressens. C'est pas moi qui est obligé, mais c'est moi-même qui ressenti l'obligation pour suivre Jésus. Ça devient un moteur chez moi. Alléluia. Il y a des personnes, si on voyage à faire, ils ont placé ce voyage-là avant l'église. Mais moi-même, par obligation que vous me dites, si on voyage à faire, je organiser pour moi. Si l'église n'a pas besoin avant m'organiser. Ça, c'est une obligation. C'est envie qui sortit la calme, pas monde qui m'a oué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si on fait, si on côté pour aller, il faut m'organiser pour me dire, est-ce qu'elle va piétiner? Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que même lorsqu'il est invité quelque part, je dois réfléchir, est-ce que ma guetta pour me donner, me lever à l'air donc avec notre présence, mon Dieu. Car la présence est l'obligation de ma part. Amen. Vous comprenez? Comment je vais organiser ça? Comment je vais gérer ça? Côté me pour aller, comment je vais le gérer? Vous voyez? Ça, c'est pas penser. Qu'est-ce qui te dit ta pensée? Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit, les mauvaises pensées viennent. Ils viennent dans les nuits. Et c'est pour ça que la Bible nous a dit dans Matthieu chapitre 13, lorsque les ouvriers ont dit les maîtres, ne t'avais-tu pas planté des bonnes semences? Il dit oui. Et pendant qu'on sème la bonne semence, dans la nuit, l'ennemi qui a semé les mauvaises semences. Je veux dire quoi? Par pensée, de la même manière, l'Éternel te donnera de bonnes pensées, tu auras toujours de bonnes choses pour fonctionner, pour servir l'Éternel. L'ennemi te donnera
viendra s'aimer des mauvaises pensées, d'accord? Attends-toi à ce que l'ennemi ne te rend pas la vie facile. Parce que l'ennemi, il ne va pas venir vers toi avec des manchettes, de ceci, de cela là-bas. Il va venir là, dans ton esprit. Parce qu'il sait que tous les choix se fait pas ici. Le choix du bon et du mauvais se fait pas ici. Les décisions qu'on prendra ne viendront pas ici. Et à toi de décider quelle bonne ou mauvaise décision prendras-tu dorénavant dans les jours à venir. Amen. Quelle bonne ou mauvaise décision vas-tu prendre dans les jours à venir? Alors, de manière claire, mes bien-aimés, nous pouvons voir que si la pensée était peu important, mais savons que ce qui contrôle le cœur, ce qui contrôle le corps, ce qui contrôle la pensée est dans un seul organe, dans le cœur. Ton corps est contrôlé par ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce que tu stockes dans ton corps, dans ton cœur? Amen. Tout est stocké là-bas. On parle du cœur ici. C'est pas parce que on dit du cœur, c'est parce que dans la définition du cœur, on voit vraiment c'est un organe qui est là pour stocker et véhiculer. Il prend, mais il redistribue. Ton cœur, normalement, il est censé prendre ce qui n'est pas tellement trop bon et la travailler et la redistribuer d'une manière propre. Amen. Allons-y vers là. De manière claire, tout ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, le corps va les refléter d'une manière ou d'une autre. Toutes les pensées qui est là vont passer dans le cœur. Et une fois les deux sont coordonnés, il ressort dans le corps. Amen. Lorsque les deux les travaillent, il le fait ressortir. Voyons avec moi, Jérémie chapitre 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jérémie 31, verset 33. Dès que tu l'as, tu n'hésite pas à me le dire. Oh là là, je l'ai perdu. Je l'avais, mais je l'ai carrément perdu. Pas mis dans la bonne page. Vous l'avez? C'est pas ça, hein? Non, 33, c'est ça? Jérémie 31, verset 33. Ok. Mais voici l'alliance. Attendez, je pense que je devrais le prendre un peu plus haut. Il faudrait que je l'ai. 32? Attends. Je te dirai. Donne-moi deux. Jérémie 31, verset 33. Je me permets juste de vérifier là où j'avais pu parce que je ne suis pas sûr que ça va mettre tout ce que je voulais. Jérémie 31, à partir du verset 33, je dis. Donc oui, je prendrai à partir du verset 31, bien avant. Donc oui, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Non, comme l'alliance que je traiterai avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée. Quoique je fus leur maître. Maintenant, dites l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dites l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Amen, l'Église. Amen. Je crierai ma loi dans leur cœur. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque le Seigneur Jésus nous dit « Je crierai ma loi dans leur cœur ». Je crierai, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je crierai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple.
Ce texte dans Jérémie est une annonce d'une nouvelle alliance. Simplement. Une nouvelle alliance, en quelque sorte, quand l'Éternel parle du cœur. Nous avons eu cette idée dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, si je ne l'abuse pas, vous me contredisez, avec cette fameuse intervention des Ananias et des Saphira, où l'apôtre Pierre dit, ah oui, mais dis-moi combien vous vendez les champs, le couple. L'un premier dit, ah, on l'a vendu pas cher, on l'a vendu pour tant. Amen. Ils avaient retenu une partie. Et la première intervention, la différence avec la deuxième, c'est que l'apôtre Pierre avait pensé directement que ça passait dans leur pensée qu'il avait fait une décision à deux. Mais la décision n'a pas été confirmée seulement par pensée, mais la décision a été installée dans leur cœur. Amen, l'Église. Amen. La décision n'a pas simplement été prise de manière ordinaire, mais elle a été installée. Et lorsque la femme est venue maintenant, on a dit avec madame, dis-moi combien on l'a fait. Ton mari a dit un chiffre, toi dis-nous. Et elle a confirmé effectivement le prix du mari. Mais l'apôtre Pierre a dit, mais comment Satan a pu vous tourmenter votre cœur? Qu'est-ce qui n'a pas tourné en rond chez vous? Qu'est-ce qui a été difficile à comprendre dans votre cœur? Car ce n'est pas seulement les pensées qui ont été manipulées, mais ce qui a été dans les pensées a été conçu dans le cœur. Et aujourd'hui, ce que vous avez donné va être votre récompense. Vous pouvez programmer votre mort à travers votre pensée, puis à travers votre cœur, et la mort arrive. Ce qui arrive sur le corps, c'est la finalité de ce qui a été réfléchi et ce qui a été installé. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans le cœur, ici quand nous parlons de cœur, on écrit des choses. L'Éternel a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne, mais qu'il soit à l'intérieur de ton cœur. On comprend que le cœur a un stockage de stocker ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais comment il les stocke? Il les stocke de manière à ce qu'il trouve qui est bon, qui est meilleur pour lui. Le cœur ne retient jamais quelque chose qu'il n'estime pas qui est bon. Et c'est pour cela, avant qu'il le retienne, ils doivent le penser d'abord, l'imaginer d'abord, le construire d'abord. Une fois que c'est fait, il l'installe dans le cœur. C'est pour cela, un homme, je reprends toujours les mêmes images, les mêmes procédures, parce que j'aime bien les couples, en disant qu'un homme qui aime une femme avant toute l'histoire finit par conclure, tout doit être passé là et tout doit être terminé à l'intérieur. Et c'est pour ça, quand l'homme est en train de parler, il dit, mon cœur chaviré pour toi. Mais il faut penser les filles, hein? Bon courage à vous. Tout est chaviré dans le cœur. Dans le cœur vient les désirs. C'est avec le cœur qu'on construit l'obéissance. Mais bien aimé, le cœur, ce que j'aime bien dans le mot hébreu où on parlait d'écouter, c'est les Shema. C'est-à-dire, écouter, ça veut dire, cela revient à dire donner la priorité. Priorité à priorité. Ce qui est dans le cœur, c'est ce qu'on donne. Ce n'est pas simplement une priorité. Le cœur ne stocke pas quelque chose qui est juste une priorité, juste quelque chose ordinaire. Le cœur ne prend pas tout. Ce n'est pas toutes les nourritures que tu vas manger partout que tu vas retenir. Il y a des manger super salé, super épicé que tu avais mangé, que tu n'avais jamais mangé toute ta vie, que tu vas retenir. Il y a un piment que tu prends, tu vas retenir toute ta vie. Il y a un bagage que tu vas manger, tu vas retenir toute ta vie parce qu'il est intégré dans ton cœur. À chaque fois, ton esprit va parler, il va aller le chercher. L'esprit, tout ce qu'il a retenu, tout ce qu'il a conçu qui est bon et qu'il a décidé, il le stocke dans le cœur. Et comme ça, quand l'esprit a besoin,
Quand la pensée a besoin, il ira le chercher dans le cœur et le faire sortir. Amen. Amen. Donc, de ce fait, on voit vraiment clair, mes bien-aimés, le cœur stocke ce qui est important. Il stocke ce qui est merveilleux, même beaucoup plus que merveilleux. Ça veut dire qu'il va prendre ce qui est important des importants. Priorité de ce qui est priorité. Alléluia. De manière claire, quand on revient sur notre texte maintenant, parallèlement, puisque on a commencé dans mon contexte à moi, je termine. Dans Marc chapitre 1er, si nous revenons un peu dans ce que nous disons avant, Jésus dit avec Pierre, André, suivez-moi. Déjà d'une part, on voit les frères ne se sont pas posés de questions. Mais détrompez-vous, car nous allons voir les textes un peu plus haut tout à l'heure. Ce que Pierre a dit, ce que Pierre a fait. Ce que je veux vous dire par là, on va voir ça tout à l'heure, je l'avais noté. On va revenir dessus. Jésus dit avec Pierre et André, suivez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les messieurs, ils ne se sont pas posés de questions, ils suivent Jésus. Il faut savoir que André, peut-être pas Pierre, André, Jean-Jacques et tout, ils faisaient partie des anciens disciples de Jean. Amen. Comme ils étaient des anciens disciples de Jean, ils faisaient partie des hommes qui a eu un goût amer de ce qui s'est passé avec leur maître, Jean. Quand Jean a été arrêté subitement, de manière incompréhensible, tout le monde ne comprenait pas, mais en gros, le ministère s'est arrêté. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres hommes? Bien que Jean avait déjà enseigné une partie de ce qui allait arriver, alors les hommes comme Jean est en prison, ils n'ont pas eu d'autre choix de reprendre service. Et qu'est-ce qu'ils savaient faire? Amen. Que ce soit André, que ce soit Jacques, que ce soit Jean, les seules choses qu'ils savaient faire, c'est pécher. Les hommes, ils ont repris le service. C'était fini, on reprend le service. Mais Jésus, qui savait que le travail n'était pas fini, allait retrouver ces hommes. Il dit maintenant, suivez-moi. Ces hommes ne se sont pas posés de questions parce qu'ils avaient une idée de ce qui allait arriver. Et c'est pour cela, dès le départ, ils ne se sont pas posé de questions tout de suite à Jésus pour dire, Jésus, qu'est-ce qu'on va avoir si on te suit, si on ci, si on ça. Non, 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 non. Ils se sont contentés de suivre Jésus. C'est pour cela, Pierre n'a pas posé de questions. Il ne savait pas si son bateau, si son bac, comme on dit, va être volé ou pas. Il a tout laissé, tout abandonné et suivre Jésus dans l'inconnu. C'est un choix qui a bien programmé dès le départ. Amen. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là, car si on va directement avec moi, dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 23, Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer à point dans un trou d'aiguille qu'à un riche. Bon, enfin bref, verset 27. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et les dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prenant la parole, la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Alléluia. Amen. Les secrets, nous l'avons tout laissé. C'est lui qui garde ces trois secrets. Traite dur leur corps. Qui traite dur leur pensée. Qui traite dur leur cœur. Qui contrôle, qui gère. Qui décide de suivre Jésus avec un cœur vraiment passionné.
Le Seigneur Jésus dit, tu ne seras pas orphelin. Amen. Tu ne seras pas orphelin. Tu ne seras pas orphelin. Jésus lui dit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centipes de l'héritage. Le centime héritera la vie éternelle. Héritera la vie éternelle. En quelque sorte, Jésus dit, si je décide de quitter tous les bénéfices de ce monde, je dois multiplier tout ce que j'ai quitté fois combien? Fois combien? Fois 100, merci mon ami. Tout ce que tu quittes de ce monde, tu dois être capable de le multiplier de fois 100, ce qui t'attend. En gros, cela revient à dire, tous ceux qui profitent des bienfaits terre, de ces terres profitent bien. Mais ceux qui suivent Jésus, dis-toi, ton amusement arrive bientôt. L'heure où tu dois profiter au centuple de tout ce que tu n'as pas pu profiter dans le monde est pour bientôt. Car ici, sur la terre, nous sommes dans une sorte d'école. Et c'est pour cela que tu dois te traiter dignement. C'est pour ça qu'il y a des sacrifices à faire. Parce qu'il y a des bénéfices fois 100 qui t'attendent. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un bénéfice fois 100. Alléluia qui t'attend. Puisqu'il y a un bénéfice fois 100 qui m'attend, je dois me sacrifier pour mon Jésus. Je dois me sacrifier pour mon Seigneur. Je n'ai pas à regarder sous les autres. Parce que ce que le Seigneur va me donner, ce n'est pas forcément ce qu'il va donner avec ma soeur qui est à côté de moi. Ce n'est pas forcément ce qu'il va donner avec mon frère qui est à côté de moi. C'est que l'Éternel va me donner ne concerne que moi. Amen. Alléluia. Donc ce que je vais recevoir, c'est fois 100. Alors cesse de me demander pourquoi je souffre comme ça. Cesse de me demander pourquoi je traite durement mon corps pour ça. Cesse de demander pourquoi je traite durement, pourquoi je suis prêt à sacrifier ma vie pour Jésus. Parce que j'ai la récompense. La récompense est beaucoup plus grande. La récompense est beaucoup plus grande. Car pour avoir cette récompense, il faut avoir la clé qui te permette de suivre Jésus. La clé pour suivre Jésus n'est pas plus que l'autre, c'est les sacrifices. La clé pour suivre Jésus, le secret pour suivre Jésus, c'est un cœur qui est sacrifié. C'est un âme qui est donné à tout. C'est un cœur qui est prêt à être passionné de Jésus. Amen. C'est la clé pour suivre Jésus. Alléluia. C'est la clé pour suivre Jésus. La clé pour suivre Jésus, c'est-à-dire on se donne tout entière à lui. On se donne tout entière, sans rien retenir, sans rien à donner à gauche, à droite. Non, 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 non. Je donne toute ma vie à lui. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela. Les disciples ont tout donné. Et Jésus l'a dit, Pierre. Jésus a dit avec les disciples qui étaient là, écoutez-moi bien, tout ce que tu as sacrifié pour moi, tu ne le perds pas. Tout ce que tu as donné à Dieu, tu ne le perds pas. Tu vas le recevoir au centime. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Tu vas le recevoir au centime. N'ayez pas peur de ta santé. N'ayez pas peur de faire des sacrifices pour Dieu. N'ayez pas peur de donner pour la gloire de Dieu. N'ayez pas peur de tout donner, d'investir, de faire des kilomètres pour la gloire de Dieu. N'ayez pas peur d'aller loin pour le Seigneur. N'ayez pas peur d'exploser des joies dans la maison du Seigneur lorsque tu y es. Car ce sont des choses que tu recevras au plus. Donner à Dieu ta joie, tu verras combien de fois que l'Éternel va te donner plus de joie. Ne soyez pas triste quand tu viens ici. Soyez dans la vraie. Soyez dans les vrais. Ayez vraiment un cœur quand vous venez. Ayez un regard passionné aux autres. Car tout ce que tu donnes,
tu le recevras au sang, au sac. La clé est là, mes bien-aimés. Recevez cette clé. Recevez ce secret. Soyons les premiers à nous offrir comme un sacrifice vivant à Dieu le Père. Oh, alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps béni que tu nous as permis de passer ensemble avec nos frères et sœurs afin que nous puissions comprendre que l'importance c'était de suivre, pour te suivre. Il faut que nous avons la clé. Et la clé ici, c'est de marcher avec toi. Alléluia. Pour marcher avec toi d'une manière convenable. Nous avons besoin de connaître les clés. Ça veut dire, comme les disciples ont tout quitté pour te suivre, c'est parce qu'ils avaient compris, ils avaient la clé. Ils savaient qu'ils devaient te suivre de tout leur cœur, de toutes tes pensées, de toutes leurs pensées et de tout leur cœur et avec leur corps, avec leurs actions. C'est pour cela qu'ils n'ont pas eu peur à te suivre. C'est pour cela qu'ils n'ont pas eu peur à monter dans un bac avec toi malgré les problèmes, malgré les difficultés. Ils t'ont suivi, Saint-Esprit de Dieu. Ces disciples ont tout donné pour toi. Ils ont fait le travail. Et jusqu'à la croix, ils t'ont suivi. Et après la croix, ils étaient ceux qui apportaient la parole. Leur sacrifice, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous as donné ces exemples-là. Merci parce que nous aussi, nous aspirons à suivre ces exemples-là. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te suivre fidèlement, à tout donner pour toi, à donner nos cœurs, nos pensées et nos corps pour toi, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci à vous qui nous suivez